Que faire pour améliorer la performance d'une organisation? Alors c'est une question que se posent beaucoup de managers et les réponses habituelles sont les suivantes. On va réduire les coûts, on va optimiser les processus, on va éventuellement changer de stratégie, changer de business model, et dans cette équation, dans cette réflexion, il manque parfois un élément essentiel. Bonjour, je suis Régis Colette, associé fondateur du cabinet Progress Consulting, et je me suis spécialisé depuis 5 ans dans une discipline qui s'appelle la transformation culturelle. Alors, transformation culturelle, c'est quoi? D'abord, la culture d'une organisation, comment la définir? La culture d'une organisation, c'est son ADN. Alors, plus précisément, c'est comment est-ce que les décisions sont prises au sein de cette organisation. Quelles sont les croyances, les valeurs qu'on y rencontre? Est-ce que l'entreprise est plutôt à pouvoir centralisé, décentralisé? Quel est le niveau d'innovation dans l'organisation? Ce sont des questions qui ont trait à la culture d'une organisation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, il y a juste des cultures qui sont ou pas adaptées à l'environnement. Donc la culture d'une organisation, c'est, si vous voulez, son mindset. Alors pourquoi parler de transformation culturelle? Il y a 4 situations où ça a du sens. La première, c'est quand une organisation change de stratégie. Qui dit changement de stratégie dit souvent changement de culture. Quand la culture n'est pas adaptée à la stratégie, on a un problème de performance. Il faut qu'il y ait cohérence entre les deux. Si une organisation développe une stratégie qui est liée au lancement de nouveaux produits, il faut une culture de l'innovation. Il faut qu'il y ait cohérence. Deuxième situation, acquisition-fusion. Quand une entreprise fusionne avec ou acquiert une autre organisation, c'est intéressant de se poser la question du choc culturel entre les deux entités. Si on veut que cette fusion se passe bien, il va falloir analyser la culture des deux entités et voir comment on peut faire émerger de ces deux cultures une troisième culture qui sera celle de l'entité pérenne. Troisième utilité, en change management, quand on veut mettre en place un nouvel outil, quand on veut changer un processus, par exemple un nouvel ERP, c'est intéressant de comprendre la culture sur laquelle va venir se déposer le nouvel outil. Ça peut aider à faciliter le change management sur le terrain. Et puis dernière utilisation, dernière application, si vous avez déjà fait beaucoup de formations et de coaching de terrain, la transformation culturelle peut être un complément aux formations si vous constatez que les formations ne suffisent pas pour changer la culture de votre organisation, pour créer par exemple une culture plus participative. La transformation culturelle est un moyen de compléter les actions menées en formation et en coaching. Pour terminer, 2-3 conseils si vous désirez vous lancer dans un processus de transformation culturelle. Premier conseil, considérez cette transformation comme un projet, on va dire, classique. Ça veut dire quoi? Un ASIS, un to be, donc un diagnostic de départ, une culture cible et puis de l'intelligence projet, un comité de pilotage pour suivre l'état d'avancement de cette transformation culturelle. Il faut savoir d'où on décolle et où on atterrit. Deuxième conseil, KPI très clair. C'est pas parce qu'on est sur de la matière culturelle qu'il ne faut pas pouvoir mesurer à l'aide d'indicateurs l'évolution de la transformation culturelle de l'organisation. Troisième conseil, de la patience, de la persévérance. Changer une culture vieille de 20 ans ne se fait pas en 2 mois. Il faut un processus qui se déploie dans le temps. Et puis dernier conseil, c'est probablement le plus important. Si vous voulez transformer la culture de votre organisation, il va falloir un large panel d'actions dans votre plan d'action. De la formation évidemment, du coaching, mais aussi revoir les systèmes de récompense, travailler sur certains processus internes à l'organisation, éventuellement réaménager les locaux. Il va falloir travailler sur plusieurs dimensions de l'organisation et c'est en accumulant ces actions de nature différente qu'on va avoir un phénomène de masse critique et un vrai basculement vers une autre culture organisationnelle. Merci de m'avoir écouté.